Voilà, sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles donc dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Et on va faire la lecture à partir du verset 24. Vous savez que nous sommes dans une série de réflexions que j'ai appelée Face au doute. Face au doute. Et nous avons mis nos pas dans les pas de Thomas pour voir un peu comment, lorsque nous sommes assaillis par le doute, j'y reviendrai dans quelques instants. Et c'est le message de ce soir, comment le Seigneur vient à notre rencontre dans nos doutes, ne nous abandonne pas dans nos doutes, ne nous abandonne pas dans peut-être quelque chose qui peut être plus grave. On l'a vu que le doute, c'est l'incrédulité, mais vient jusqu'à nous pour nous renouveler dans la foi. Et je pense qu'on pourrait tous témoigner ce soir, en tout cas la plupart d'entre nous pourraient témoigner le nombre de fois où le Seigneur nous a encouragés, alors que nous étions dans des temps de doute, dans des temps de crise. Le Seigneur est venu, et parfois d'une façon très délicate, comme on va le voir avec Thomas. Et des fois, c'est simplement, on lit un verset de l'Écriture, je ne sais pas si ça vous est arrivé, puis ce verset-là prend un certain relief par le Saint-Esprit, et puis le doute est chassé. On se met vraiment à avoir foi en notre Dieu. On se dit, le Seigneur est capable, alléluia, Dieu m'a parlé. Dans Jean chapitre 20, nous lisons à partir du verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. C'est-à-dire que la semaine d'avant, Jésus était venu, le dimanche d'avant, vous le lirez à partir du verset 19, mais Thomas était absent. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Vendredi dernier, dans le premier message que nous avons partagé ensemble, nous avons vu que le doute est une réalité que beaucoup de croyants expérimentent. C'est un sujet qu'il faut aborder, le doute. Il y a un sujet qui ne peut pas être laissé de côté, je pense, c'est ce sujet du doute. Nous sommes obligés d'affronter ce sujet. Nous n'avons pas le choix. Je préférerais le laisser de côté, mais la réalité, c'est que même les plus pieux et les plus spirituels d'entre nous peuvent être saisis par le doute. Thomas avait exprimé son scepticisme, on l'a relu ce soir, en affirmant qu'il ne croirait pas à la résurrection de Jésus sans voir, et rappelez-vous, sans toucher. Il voulait toucher. Une fois qu'il touche, il voulait toucher, les blessures de Jésus, ces meurtrissures, il voulait toucher les blessures de Jésus. Il voulait, comprenez-le, des preuves tangibles, afin de croire. Et ça nous permet de dire ce proverbe bien connu qui dit « Nous sommes comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Et beaucoup de gens disent « Si je vois, je crois. Je croirai ». On a rencontré des gens qui ont vu et qui n'ont pas cru. Devant les preuves évidentes de l'intervention de Jésus, ils n'ont quand même pas cru. Je me souviens d'une dame qui venait à nos réunions d'évangélisation le dimanche après-midi, accompagnée de son aide ménagère qui était chrétienne, et son aide ménagère allait la chercher le dimanche après-midi pour venir écouter l'évangile. Et un jour, on a eu un moment de prière pour les malades, et cette dame avait un œil qui était caché par quelque chose parce qu'elle voyait quadruple, pas 2 fois plus, mais 4 fois plus. Et donc, elle ne pouvait pas prendre la voiture, elle ne pouvait pas s'occuper de sa maison, elle était vraiment handicapée. Et un jour, elle est venue, un dimanche après-midi, on a prié pour elle,
Et lorsqu'on a prié pour elle, vraiment, c'est rare que j'ai ressenti ça, je le dis très simplement, il y a une chaleur qui est venue sur elle. Même elle était en nage. On a senti que le Saint-Esprit l'a visitée. Le mardi d'après, j'ai dit à l'église, à la réunion de prière, de prier pour elle parce que quelque chose s'était passé. Et effectivement, elle a été totalement guérie. Son médecin qui la traitait et qui disait il n'y a rien à faire, lui a fait un papier, et j'en ai fait la photocopie, je l'ai gardé longtemps dans ma Bible. Le papier disait du médecin, on ne peut que constater la guérison, mais on ne l'explique pas. Nous avions l'explication. Jésus l'avait guéri. Alors, avec un miracle comme celui-ci, on se dit, elle a vu, c'est le cas de le dire, elle a vu, mais elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru. Vous voyez, nous allons voir que Thomas est exigeant, demande des choses très très concrètes, des choses tangibles. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est la patience et l'amour de Jésus pour Thomas. Ce soir, nous allons voir que Jésus ne rejette pas Thomas à cause de ses doutes. Au contraire, il vient à sa rencontre pour le conduire dans une foi encore plus profonde et une foi personnelle. Cette rencontre avec Jésus est un tournant décisif pour Thomas. Si Jésus ne vient pas le renouveler dans la foi, Thomas va sombrer dans l'incrédulité et va mal finir. Et le titre de mon message ce soir, c'est une rencontre qui change tout. Nous sommes plusieurs ce soir à pouvoir dire la rencontre que nous avons eue avec Jésus a tout changé. Alléluia. Nous pouvons, nous aussi, dire qu'il y a eu un avant Jésus et un après Jésus. Et on va voir deux choses rapidement ce soir. D'abord, Jésus répond avec amour et patience aux doutes de Thomas. Et ensuite, on verra, et c'est très intéressant, que la présence de Jésus transforme l'incrédulité en foi. Mais d'abord, remarquez avec moi la patience et l'amour de Jésus envers Thomas. 8 jours après, nous est-il dit au verset 26, j'ai le sentiment, c'est un sentiment, je ne dis pas que c'est une réalité, mais j'ai quand même que le sentiment que Jésus revient spécialement pour Thomas. 8 jours après la première apparition aux disciples, Jésus revient une seconde fois et béni soit Dieu, cette fois-ci, Thomas est présent. Il a loupé le premier rendez-vous, mais heureusement, il ne va pas manquer le deuxième rendez-vous. Je fais juste une parenthèse et ça explique pourquoi Jésus va leur dire « La paix soit avec vous ». Avez-vous remarqué que les portes sont encore fermées ? La première fois, elles étaient fermées. Jésus s'est révélé à eux comme celui qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a accompli les promesses prophétiques de l'Ancien Testament et même lui-même avait dit qu'il ressusciterait, même s'il n'avait pas compris. Et une semaine après, ils sont encore dans la peur, dans la crainte. Oh, mes frères et sœurs, on ne va pas leur jeter la pierre. Parce que nous, il n'y a personne qui risque de nous venir ce soir dans ce lieu pour nous arrêter, nous mettre en prison. Eux, ils vivaient dans ce contexte et tout à l'heure, on priera pour l'Église persécutée parce que certains de nos frères et sœurs vivent aussi dans la peur et dans la crainte. Alors, Jésus vient, je le disais il y a quelques instants, Thomas a manqué le premier rendez-vous, mais heureusement, il ne manquera pas le second. Je crois que le Seigneur, dans sa grâce, est celui qui donne une deuxième occasion. Je ne parle pas de chance, je parle d'occasion. Le Seigneur est celui qui va donner à Thomas une nouvelle occasion de faire une expérience avec lui. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas manquer les occasions que le Seigneur nous donne. Qu'il ne faut pas jouer avec la patience de Dieu, avec sa miséricorde. Et que, en effet, lorsque le Seigneur dans sa grâce nous donne des occasions, une nouvelle occasion, il faut vraiment la saisir. Parce que mes frères et sœurs, on ne sait pas si demain on l'aura encore l'occasion. Je crois que le Seigneur dans sa grâce est venu vers Thomas parce qu'il savait que cet homme, vraiment connaîtrait une vraie transformation. Jésus aurait pu ignorer Thomas ou le laisser dans son doute, mais il choisit de répondre à sa difficulté, de croire.
Dieu connaît nos doutes, le savez-vous? Dieu connaît nos luttes. Il n'est pas indifférent à nos questionnements. J'aime ce psaume 103. Je le lis rapidement. Si vous avez le temps, vous le cherchez. Mais dans le psaume 103, nous avons le verset 13 et 14 qui dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Le craignent, là, c'est pas ceux qui ont peur, mais ceux qui ont du respect. Un respect pour Dieu. Regardez bien. « Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Le Seigneur sait que, parfois on a du mal à croire, on a du mal à vaincre nos doutes. Et Dieu ne se détourne pas lorsque nous doutons. Comme il fait avec Thomas, Dieu nous attire à lui avec amour. Dieu n'a pas dit, Thomas, t'avais qu'à être à la réunion, tant pis pour toi. T'avais qu'à être là. Le Seigneur lui dit, je viens. Je viens pour te montrer ce que tu as demandé. Je viens pour que tu ne sombres pas dans le doute et l'incrédulité. Je viens pour te transformer. Alléluia. Quand Jésus fait son apparition, vous l'avez remarqué, il va leur dire que la paix, c'est au verset 26, à la fin du verset 26. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Remarquez que Jésus propose sa paix avant l'épreuve. L'épreuve en 2 mots. C'est très intéressant parce que, je vous rappelle, les portes sont encore fermées. Et Thomas a besoin de la paix, mais tout le monde a besoin de la paix. Et ce que je remarque, c'est que Jésus apporte d'abord la paix avant la preuve de sa résurrection. Avant même de s'adresser à Thomas, Jésus lui dit, comme il dit aux autres, que la paix soit avec vous. Et la paix ne vient pas, et ça c'est quelque chose que nous vivons avec l'expérience, avec le Seigneur. On a appris cela. La paix ne vient pas des réponses de Jésus, mais de sa présence et de notre communion avec lui. Des fois, le Seigneur ne répond pas à nos questions. Des fois, le Seigneur ne répond pas de suite à nos prières. Et au risque de vous choquer, des fois, le Seigneur ne répond même pas à nos prières. Parce que ce n'est pas sa volonté. Et ce qui le Seigneur propose à Thomas avant l'épreuve, c'est sa paix. Et la paix que nous avons ne découle pas des réponses que Jésus nous donne, mais de sa présence et de notre communion avec lui. Nous avons tous expérimenté des moments où la paix de Dieu vraiment surpassait notre intelligence. Nous étions dans les crises, nous étions dans les problèmes, nous étions face à la maladie ou je ne sais trop quoi, mais la communion avec le Seigneur. Alléluia. Notre communion avec lui a fait que nous vivions dans la paix. Amen. Les gens du monde sont souvent étonnés et ils nous disent, avec tout ce que vous traversez, vous avez l'air tranquille. On est tranquille parce qu'il y a la paix de Dieu qui vient sur nos vies. Alléluia. Pourquoi est-ce important d'avoir la paix de Dieu? Parce que, vous savez, le doute s'accompagne souvent de la peur. Quand on doute, on commence à avoir peur. On se dit, comment on va faire? On interroge Dieu en lui disant, comment tu vas faire? Et le doute s'accompagne souvent de la peur, de la confusion, de l'inquiétude. C'est pour ça que Jésus, avant même de montrer ses blessures à Thomas, apporte sa paix. J'aime le Seigneur Jésus parce que il ne commence pas par une démonstration de puissance. Il ne fait aucun reproche à Thomas pour son absence, pour son incrédulité. Mais il a pour Thomas, comme pour chacun d'entre nous ce soir, un message de paix et de réconfort. Avant de nous donner des réponses, Dieu veut nous donner sa paix. Amen. Vous n'aurez pas toujours les réponses quand vous les demandez. Vous n'aurez peut-être pas de réponses, mais Dieu va vous donner sa paix. Philippiens 4, 6 et 7 nous dit, je le lis, « Ne vous inquiétez de rien.
Quelqu'un a fait remarquer que c'est un impératif, c'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Oui, mais Seigneur, comment faire pour ne s'inquiéter de rien? L'apôtre dit là, pour comment faire? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et regardez bien, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Comment? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et alors, la paix de Dieu viendra sur votre cœur. Mon deuxième point, et celui avec lequel on va terminer ce soir, c'est que la présence de Jésus va transformer l'incrédulité ou les doutes de Thomas en foi. Jésus invite Thomas à une expérience personnelle. Jésus ne se contente pas de dire « crois-moi sur parole ». C'est vrai, on l'a vu au verset 29, « parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Mais le Seigneur, dans sa bonté et dans sa grâce, se met au niveau de Thomas. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il vient à notre niveau. Il veut qu'on aille jusqu'à son niveau, mais si on ne peut pas, il vient nous chercher. Amen. Il vient à notre niveau. Et Jésus va dire à Thomas, tu veux toucher, touche, vas-y, touche. C'est une preuve que Dieu se révèle personnellement à ceux qui le cherchent sincèrement. Il y a un autre exemple dans l'Écriture, vous le connaissez, c'est les disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs qui ont quitté Jérusalem, qui vont à Emmaüs et qui se lamentent. Et puis il y a un étranger qui vient marcher avec eux. Vous vous souvenez de ça? Et de quoi parlez-vous? Tu es le seul à pas être au courant, vous connaissez l'histoire. Mais t'étais où là? Ça fait la une de BFM et de CNews, t'es pas au courant de ce qui s'est passé? Et Jésus marche avec eux, il veut aller plus loin, ils le retiennent. Et puis, il y a un moment, il va partager le pain. Vous vous souvenez de ça? Et là, la lumière de la bougie, ils vont voir les marques des clous de Jésus. Mais c'est le Seigneur. Et vous vous souvenez qu'ils vont faire le retour en pleine nuit, heureux, malgré les dangers qu'il peut y avoir, heureux d'avoir retrouvé le Seigneur Jésus. Mes amis, Dieu, le Seigneur Jésus, veut nous rencontrer personnellement. Il veut avoir un temps de tête-à-tête avec nous. Dans notre marche avec Dieu, il arrive des moments où nous traversons des périodes de doute, de crise, d'épreuve. Et disons-le honnêtement, ça ébranle notre foi. Ça ébranle notre foi. Mais dans ces instants, notre tendance, vous le savez, naturelle, c'est souvent de nous isoler. Ça, c'est le réflexe naturel. Nous avons moins envie de participer aux réunions. Nous avons moins envie de lire la Bible. Nous avons moins envie de prier. Nous nous éloignons progressivement de la présence de Dieu, pensant peut-être que notre état spirituel ne nous permet pas de nous approcher de Jésus. Parce qu'on se culpabilise, en plus des doutes dans lesquels nous sommes. Mais vous le savez, on le dit souvent, vous avez dû l'entendre, c'est souvent quand on n'en a pas envie qu'on en a le plus besoin. C'est précisément dans ces moments-là que nous avons le plus besoin de nous tourner vers Jésus. Le silence, le découragement, l'isolement sont des armes que l'ennemi utilise pour nous tenir éloignés de la source de notre force. La source de notre force, c'est la présence de Jésus. Amen. Et l'ennemi va utiliser tous les moyens pour nous éloigner de la source de notre force. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut se faire violence par moments. Si vous avez eu la grippe qui est passée et qui a été quand même assez virulente, vous savez, comme moi, qui a eu des jours où vous n'aviez pas faim. Mais vraiment pas faim. Mais on se force à manger, même si on n'a pas faim. Parce qu'on sait que c'est vital de manger. Et vous voyez, parfois, dans notre communion avec le Seigneur, dans la lecture de la Bible, ou dans le fait de venir aux réunions, on n'a pas envie. Et on se force.
Oui, il y a des moments où on se force. Mais le Seigneur nous bénit. Amen. Dieu ne nous abandonne jamais et ne nous abandonnera jamais. Et même si nous nous sentons loin de lui, lui, il est toujours proche, attendant que nous fassions un pas vers lui. Jérémie 22, 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous me chercherez et vous me trouverez. Jérémie 22, 13, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce verset, c'est une promesse de Dieu. C'est Dieu qui fait la promesse. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui s'engage et qui dit, si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsque nous décidons de rechercher Dieu sincèrement, il se laisse trouver. Dieu ne se cache pas, ce n'est pas vrai. Ceux qui se cachent, souvent, ce sont les êtres humains. Rappelez-vous du Jardin d'Éden. Où es-tu, dira Dieu à sa créature. Où es-tu? Tu te caches. À cause du péché, la créature de Dieu se cachait, l'homme se cachait. Mais vous savez que Dieu a mis tout en œuvre pour le retrouver. Alléluia. Comme Jésus a mis tout en œuvre pour retrouver Thomas. Ne sois pas incrédule, dira Jésus à Thomas, mais crois. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Dieu ne veut pas nous laisser dans notre incrédulité, il veut nous faire grandir dans la foi. Dieu ne nous force pas à croire. Personne d'ailleurs ne peut vous forcer à croire. Mais il nous donne des raisons suffisantes pour lui faire confiance. Amen. Jésus a donné des raisons suffisantes à Thomas pour qu'il croie. Et il a cru. Là aussi, c'est ma pensée. Mais rien ne nous dit dans le texte que Thomas a touché Jésus. C'est ce qu'il a demandé. Mais quand Jésus vient à lui, qu'il lui montre, ça suffit. Il dit « je crois ». Et d'ailleurs, vous savez, il donne cette parole « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ça y est, il est dans la foi, il est revenu dans la foi. Il va tenir bon, alléluia. Il tiendra, alléluia. Que Dieu soit béni. On a un merveilleux Seigneur, qu'est-ce que vous en pensez? Il est bon, Jésus, hein?